C'est quoi une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui regroupe à la fois des algorithmes, des théories, des technologies, qui visent toutes à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Le but final, c'est que la machine soit complètement autonome et intelligente, et qu'elle puisse faire des choses un peu ennuyantes du quotidien. C'est ce qu'on retrouve par exemple via les Google Home ou les Alexa, qui vont nous aider par exemple à mettre un minuteur ou à appeler des gens. Ou encore sur Google quand on tape quelque chose sur la barre de recherche et que celle-ci nous recommande un mot. Le premier à évoquer le concept d'intelligence artificielle, c'est Alan Turing, connu pour avoir décrypté la machine allemande Enigma durant la Seconde Guerre mondiale, et qui inventa un test, le test de Turing. Le test de Turing, élaboré en 1950, est basé sur un principe simple. Une personne se voit communiquer avec une machine ainsi qu'une personne réelle. Et si jamais elle n'arrive pas à discerner la machine de la personne réelle, alors la machine est une intelligence artificielle. Une seule question reposée derrière tout ça, une machine peut-elle penser? L'un des projets importants de l'histoire de l'intelligence artificielle est le programme ELISA, conçu en 1964. Son but est de se faire passer pour un psychothérapeute via un chat où il répond aux questions de patients humains. Et ça marche, les gens pensent vraiment parler à un humain. Mais l'un des événements majeurs de l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est la victoire en 1995 du robot Deep Blue d'IBM qui bat Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. La machine avait avant ça absorbé des centaines de milliers de parties jouées par les plus grands maîtres de l'histoire de l'échec, dont les meilleurs de Garry Kasparov lui-même. Deep Blue était capable de calculer 200 millions de coups par seconde. Mais Deep Blue avait plusieurs avantages. Tout d'abord, elle ne se déconcentre pas. Elle ne ressent pas la pression. Et elle a toujours la même humeur. Bon, jusque-là, on a parlé des intelligences artificielles qui voulaient se rapprocher de notre intelligence et de notre pensée. Mais l'intelligence artificielle intervient aussi ailleurs. Dans l'automobile, avec par exemple les voitures connectées, ou dans la santé, où les IA permettent de diagnostiquer certains patients. Enfin, dans la robotique, via le potentiel énorme qu'apportent les exosquelettes et les robots dans nos sociétés. En 2000, la société Honda sort un robot doté d'une intelligence artificielle impressionnante, nommé Ashimo. Sa fonction star, la marche intelligente. Ça peut paraître ridicule en 2022, mais à l'époque c'est une véritable prouesse technologique. Et depuis, ses compétences n'ont cessé d'augmenter. Maintenant, Ashimo sait parler le langage des signes, il marche et court, il sait sauter, et surtout, il sait reconnaître les visages et les voix. C'est l'un des robots les plus perfectionnés au monde. Et aujourd'hui, c'est Boston Dynamics avec ses robots intelligents qui savent faire du parcours, qui enflamment la toile. Ces robots pourraient servir à aider des humains, à aller chercher des personnes dans des incendies, mais aussi à accompagner des personnes handicapées motrices lors de leur vie de tous les jours. Dans certains domaines, l'IA nous ressemble et ça fait peur, et dans certains domaines, l'IA nous dépasse et ça nous fait aussi peur. C'est pourquoi la plupart des scientifiques croient en la théorie de la singularité, qui dit que quoi qu'il arrive, les IA seront plus intelligentes que les hommes. C'est pourquoi il faut être prudent avec cette technologie. D'autant plus que certaines IA sont autonomes. C'est le cas d'une IA, Jay, créée par Microsoft, qui devait apprendre par elle-même en parlant avec des utilisateurs de Twitter. Certains utilisateurs lui ont appris de mauvaises choses, la rendant raciste ou encore antiféministe. C'est pourquoi Jay a vécu que quelques heures. Mais ce n'est qu'un mauvais exemple parmi des centaines de bons. C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle est la technologie de demain. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.